Coucou tout le monde, on se retrouve pour ces énergies du mois de novembre et nous avons le choix entre trois cas de cartes. Donc vous avez le premier tas avec la petite plume blanche, le deuxième tas avec la plume rouge et le troisième tas avec une plume grise. Donc je vous laisse faire votre choix et nous aurons donc en première carte une carte des anges divinatoire, donc qui vous donnera votre carte de l'ange qui vous suivra pour ce mois de novembre. Nous aurons une carte de tarot qui vous donnera les énergies du tarot de Ciro Marchetti qui vous donnera les énergies pour ce mois de novembre. Nous aurons ensuite deux cartes du tarot plume d'ange et deux cartes du Mystery Secret qui nous donneront la tendance de ce mois de novembre. Et en dernier, nous aurons une carte de l'oracle des contes de fées qui nous donnera un petit conseil. Et nous finirons avec la question. Alors, une question sentimentale. Ça serait bien, nous répondrons aujourd'hui aux questions. Une question sentimentale avec le livre des oracles. Et voilà, nous allons commencer maintenant avec le premier tas de cartes. Et on va prendre tout de suite le tas de la plume blanche. On va pousser la bougie. Voilà. Et nous avons donc, pour ce premier tas de cartes, nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de la découverte. Donc, l'archange Raphaël. Alors, je vais chercher ce que va nous dire l'archange Raphaël. Je trouve la petite page. Voilà. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'études, découvrir des choses sur vous-même ou sur le monde peut éveiller votre sens du merveilleux et de la magie. L'ange de la découverte vous demande de garder l'esprit ouvert aux expériences et à l'information nouvelle à tout moment. Demandez-lui de vous offrir l'occasion de visiter des lieux inconnus, de faire des rencontres et d'essayer des activités nouvelles. Faites appel à lui pour aiguiser vos sens en rendant votre vue plus nette et votre ouïe plus fine. Il vous montrera comment agir de manière plus consciente et pleine d'amour pour votre plus grand bien et celui de votre entourage. Joli message de cet ange Raphaël. Donc, et en carte du tarot, nous avons le diable. Alors ce diable, il va nous parler d'avoir des liens, d'être relié avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc ça va plutôt être des contrats. Vous êtes lié peut-être à un contrat ou vous avez des crédits, des choses qui vont vous peser un peu ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir pris des engagements un peu trop rapides et que, en fin de compte, ces engagements, ben, vous allez peut-être un peu les regretter. Mais bon, une fois que vous avez donné votre parole, vous allez vous y tenir puisque c'est un peu, vous êtes un peu dans cette démarche-là. Au niveau relationnel, vous avez peut-être une relation qui ne vous convient plus non plus. Peut-être que c'est un moment de peut-être de mettre un peu à plat toutes les problématiques que vous pose cette relation, peut-être de voir si c'est peut-être le moment de dire les choses. Vous savez, des fois, il y a des choses, dans la vie, on fait des actions qui ne sont pas forcément des actions qui nous conviennent, mais qu'on fait pour faire plaisir aux gens. Des fois, on va aider quelqu'un à faire quelque chose ou l'aider à accomplir quelque chose. Nous, ça sera peut-être pas notre tasse de thé, mais on va le faire pour rendre service, même si quelque part ça nous pèse un peu. Mais
voilà, c'est un peu ce que cette carte veut dire, quoi. Je veux dire, après, ça peut représenter aussi des excès, hein, des excès. On a envie, par exemple, de faire un régime, et puis ce mois-ci, bah, vous allez vous lâcher, vous allez avoir des envies de chocolat, des envies de bonbons, de gâteaux, et vous allez vous laisser tenter. Et voilà, c'est la carte de la tentation aussi, hein. Donc, c'est la carte de la tentation, c'est la carte de la relation passionnée. Euh, Ça peut être aussi un peu l'attirance sexuelle, hein, pour certaines personnes. C'est vraiment une carte qui nous lie avec nos excès, nos dépendances, hein. On peut dépendre de quelqu'un, mais on peut être dépendant aussi de quelqu'un, et quelqu'un peut être dépendant de nous. Alors les énergies de ce mois-ci, nous allons avoir la carte de la tristesse avec la maison, encore la carte de la croix et d'un ami. Donc je pense qu'il va y avoir de la tristesse pour vous, malheureusement, ce mois-ci. Alors de la peine, peut-être de la peine par rapport justement à un ami. Alors, vous allez peut-être avoir la visite d'un ami. Il y a peut-être quelqu'un, un ami à vous, un ami ou une amie, hein, ça c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Une amie qui va venir vous voir et qui est peut-être qui rencontre peut-être la perte de quelqu'un, de quelque chose. Et vous allez être là pour l'aider, la consoler. Je pense que vous allez avoir la visite de quelqu'un vraiment à votre domicile qui rencontre une personne qui va avoir besoin de votre soutien. Je crois que ce mois-ci, voilà, vous allez être là pour une personne de votre entourage, une connaissance qui va vous demander de l'aider à surmonter un chagrin qu'elle va rencontrer sur ce mois de novembre. Donc ça va pas être forcément une période facile pour certaines personnes. La carte conseil de ce mois-ci, pour vous qui avez choisi la plume blanche, c'est la princesse sans gravité. C'est le manque d'enracinement. Oui, le conte de la princesse sans gravité, c'est une petite fille qui, à sa naissance, on lui a jeté un sort, et du coup, elle se retrouve sans gravité, et elle flotte toujours tout le temps au-dessus de toutes les choses. Elle ne pose jamais les pieds sur terre, elle survole la terre, elle survole les gens, et en fin de compte, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lier, ni d'amitié, ni de faire de connaissances, parce qu'elle est toujours au-dessus des gens et qu'elle n'a aucun rapport avec ces gens-là. Donc là, le conseil qu'on vous dit, c'est de vous enraciner, de communiquer, de vraiment être là où vous avez envie d'être. Hein, vous devez prendre des mesures pour pouvoir lier des relations avec les autres. Il faut avoir les pieds sur terre. N'ayez pas la tête en l'air. Arrêtez de rêver. Soyez terre à terre carrément. Hein. Essayez d'être un peu plus sérieux peut-être dans les choses que vous voulez faire. Et prendre des décisions et puis vous y tenir surtout. Voilà. Il faut vraiment... il faut que vous soyez vraiment terre à terre avec les autres. Voilà, il faut reconnaître les choses qui sont, ne pas se mettre des œillères. Il faut savoir aussi des fois laisser libre cours à ses émotions, mais être dans le présent et comprendre son prochain. Pour ce qui est de la carte, donc, pour la carte ou la question sentimentale, je vous laisse 2 petites minutes si vous n'avez pas pensé à votre question. C'est bon, ça y est, on a la question en tête et allez. Que nous dit le livre des oracles? C'est les cartes. Vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Voilà la réponse pour votre question sur les sentiments. Et voilà, pour ceux qui avaient choisi la plume blanche. On continue avec le deuxième tas de cartes et on passe à la plume rouge. La plume rouge. Et là, nous avons
la carte de... Nous avons toujours l'archange Raphaël, qui, je rappelle, l'archange Raphaël, c'est un ange de guérison. Et ici, l'archange Raphaël, il nous parle de renouveau. Qu'est-ce qu'il nous dit par le renouveau? L'ange du renouveau vous conseille de poser un regard neuf sur un certain domaine de votre vie. Cela peut impliquer un défi, un projet ou une nouvelle relation. Peut-être souhaitez-vous tout simplement secouer un peu vos habitudes. L'ange vous encourage à faire de la place pour la nouveauté. Le passé est derrière vous, laissez-le partir avec gratitude. Le soleil se lève sur un jour nouveau. Nettoyez ou rangez votre maison ou votre lieu de travail et débarrassez-vous des objets qui traînaient ou dont vous ne vous savez plus. Déposez des fleurs fraîches ou une nouvelle plante sur votre bureau ou dans un endroit bien en vue. Passez quelques moments en méditation pour demander à l'ange ses conseils sur les prochaines étapes à suivre. Planifiez si possible quelques jours de congé pour vous reposer, vider votre esprit et vous regonfler en énergie. Voilà une bien agréable énergie pour les personnes qui ont choisi la plume rouge. Et le tarot, les énergies, donc pour ce mois, nous dit, ça sera la carte de la justice. La carte de la justice, c'est la carte des responsabilités. Donc ce mois-ci, il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Quand on dit prendre ses responsabilités, ça peut être aussi, suivant les actions que vous avez menées, par exemple sur le mois d'octobre, il va peut-être falloir répondre maintenant de vos actes. Et donc, il va falloir les assumer. Il va falloir regarder un peu les choses en face. Ce que vous avez fait, vous allez récolter en fin de compte ce que vous avez semé, en gros. Hein. Donc, si vous avez fait un gros mensonge, eh bien, peut-être qu'on va s'en apercevoir et que vous allez assumer les conséquences de ça. Ça, c'est un peu aussi, par exemple, si on fait des excès alimentaires, après, souvent, là, on peut avoir des problèmes de santé, on va se retrouver avec un surpoids. Voilà, tout, ça va être un peu ce style de responsabilité que vous allez avoir ce mois-ci. Hein. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez aussi, ça peut être aussi une question de loi, hein, des affaires qui sont, un procès qui est en cours, vous attendez un règlement avec la justice, vous allez peut-être légaliser une affaire que vous devez régler. Ça peut être aussi une union, hein, mais là, il faudrait qu'on ait autre chose. Peut-être que les autres cartes derrière nous diront un peu plus, nous en diront un peu plus. Mais là, il va falloir vraiment, voilà, c'est vraiment la carte de l'honnêteté, hein, de la responsabilité, de la stabilité aussi, hein, parce que la balance, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Mais peut-être que les cartes qui suivent vont nous en dire un peu plus. Donc, nous avons ensuite la carte, les deux cartes des anges et la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais essayer de les remonter pour que vous les voyez un peu toutes. On a la carte du stress, de la communication, du voyage et des enfants. Alors, je dirais que là, on a une carte d'une personne qui se stresse par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez un voyage, un déplacement qui va arriver. Et ce déplacement, peut-être qu'il vous crée un peu des soucis. Alors, on voit cette personne un peu vraiment très, très, très emprunt à se prendre la tête. Peut-être aussi que, voilà, vous faites un stress. Alors, apparemment, c'est par le bateau, donc c'est peut-être un voyage un peu loin, un peu lointain, peut-être qui vous angoisse un peu. Peut-être que si vous devez prendre l'avion, vous avez peut-être peur de prendre l'avion, hein, peut-être que la phobie d'être en l'air, voilà. Et là, on voit qu'il y a aussi, avec des enfants, il va falloir parler des enfants avec un trèfle. Donc, c'est vraiment, il va falloir en parler. Voilà, ce stress qui vous prend la tête, il va peut-être falloir l'évacuer, en parler, hein, à votre entourage, à votre mari, à votre femme.
Il va peut-être falloir en parler. Ça va vous faire du bien. Et c'est vraiment un stress par rapport à un voyage. Mais là, vous voyez, on a la carte vraiment du trèfle. Donc, pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Tout va bien se passer. La chance est avec vous. Pas de stress pour ça. Et la carte conseil, nous avons la carte de Aurore, la belle aux cheveux d'or. Alors, Aurore, la belle aux cheveux d'or, c'est une carte qui nous parle de devoir. C'est-à-dire que on va avoir des choses à faire ce mois-ci. Et ça va être des choses que vous allez vous sentir obligé de faire parce que ça va être un devoir pour vous. Peut-être que vous avez des obligations envers quelqu'un. Et même si des fois on n'a pas forcément envie de le faire, ben on va le faire parce que on se sent un peu obligé. Mais sachez que de toute façon, ce que vous ferez, même un peu, si c'est un peu contraignant pour vous, ce devoir, il sera récompensé au final. Il faut être patient. Il faut être patient parce que ça, c'est des choses qui, même si elles sont contraignantes, eh ben, c'est des choses qui sont bonnes pour vous de les faire. C'est souvent lié aux proches, quand on fait des bonnes actions comme ça. Il faut vous dire que ce que vous faites, même si ça vous paraît contraignant, c'est bon pour vous de le faire parce que après, le devoir, comme on dit, quand on a le devoir fait, on est content de l'avoir fait. Voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire et c'est une bonne chose. Ça sera une bonne chose pour vous parce que, je vous dis, il y aura des bonnes retombées en ce qui vous concerne après par la suite. Au niveau sentimental, la petite question sentiment avec le livre des oracles. Vous avez votre question? On y va? Allez, réponse à la question que vous vous posez sur les sentiments. Et c'est la voyante qui nous répond. La voyante nous dit, ne négligez pas les détails. Faites bien attention, quoi que vous faites, ne négligez pas les détails. Et voilà pour ceux qui avaient choisi la plume rouge. Et maintenant, on passe au dernier tas de cartes. On va passer au tas de cartes de la plume grise. La plume grise, nous avons avec nous, pour nous accompagner ce mois de novembre, vous avez l'ange Michael. Alors, l'ange Michael, c'est l'ange de la protection. Et là, nous avons avec lui la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ange Michael? Malgré les contraintes de la vie quotidienne, nous gardons tous notre libre arbitre. En faire bon usage tient un rôle essentiel dans notre itinéraire spirituel. La liberté peut vous paraître aventureuse, car elle implique une prise de responsabilité dans toutes vos paroles et actions. Cependant, vous en détournerez pour rester dans le... Pardon, vous en détournez pour rester dans de sages limites ou laisser autrui contrôler vos actes ou vos pensées amoindrir votre personnalité. L'ange de la liberté vous montre le choix qui vous appartient. Agir avec amour ou réagir avec crainte. Suivez votre intuition. Demandez à l'ange le courage de suivre votre cœur, de vous libérer des contraintes et de vous élancer plus haut en agissant avec amour à la fois pour vous-même et pour les autres. Très beau, très bel ange, on voit là qui lâche. Il a ouvert la cage de l'oiseau pour que celui-ci puisse s'envoler. La carte des énergies que nous rencontrons, c'est la carte du pape. Cette carte, elle va nous parler de quoi? D'enseignement. D'enseignement, mais aussi de mentor. Alors peut-être que c'est vous qui allez
enseigner ou délivrer votre savoir à des personnes qui vous entourent, ou peut-être qu'on va vous délivrer des enseignements. C'est la carte d'écouter les gens, savoir les écouter, avoir une oreille attentive aussi à notre entourage. C'est être prêt à écouter les autres, mais aussi à recevoir des conseils. Hein, ça peut être peut-être que vous allez avoir besoin d'aller voir un thérapeute qui va vous donner quelques conseils et vous aider spirituellement, ou simplement vous avez besoin de parler à quelqu'un. C'est peut-être aussi ça peut être aussi une question de religion. Vous avez peut-être besoin d'aller voir un prêtre, de vous libérer de certaines pensées. Ça peut être simplement l'envie de transmettre ou de quelque chose à quelqu'un. Peut-être simplement de parler avec vos enfants et de leur transmettre un le savoir-vivre. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose au quotidien. Hein, c'est quelque chose, c'est vraiment la carte de la transmission, de l'enseignement. Donc, peut-être qu'il va y avoir des études même, hein, ce mois-ci, il y a des choses que vous allez avoir envie de réapprendre. Alors, que nous disent les cartes? Elles nous parlent. Alors, je vais remonter un peu pour que vous puissiez les voir toutes. Alors, on a la carte des papiers et des loisirs. On a l'homme, le consultant. Donc, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, bah, ça concerne sûrement votre amoureux ou votre mari, votre ami. Et si vous êtes un homme, bah, c'est simplement, donc ça vous représente vous. Donc, on a la carte des papiers officiels. Donc, et là, on voit la carte des loisirs. Peut-être que vous allez avoir besoin de refaire des papiers. Alors, une carte d'identité, un passeport, peut-être pour un loisir, peut-être partir faire des loisirs et des documents qui vont être nécessaires à faire. Peut-être un voyage aussi, hein, parce que les loisirs, ça parle aussi de voyage, de partir. Donc, il faudra peut-être refaire un passeport ou refaire une carte d'identité. On parle aussi de communication, d'en parler, de communiquer. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à votre travail. Hein, peut-être qu'il faut que vous partiez en déplacement pour peut-être pour faire comment dire, vous allez peut-être avoir à discuter avec des gens, hein, communiquer, parler de choses et d'autres, peut-être parler d'un contrat. Peut-être vous avez décidé aussi, ça peut être aussi, on voit l'achat, hein, l'achat, de discuter d'un contrat, d'un achat, il y a quelque chose qui tourne autour des papiers officiels. Et il va falloir que vous en parliez, discutez. Peut-être l'achat d'une maison secondaire aussi, peut-être, parce que comme c'est au niveau des loisirs, c'est possible. Hein, mais je pense moi je sens plutôt du voyage dans l'air là, quelque chose qui va vous emmener loin. Je ressens plutôt, voilà, le fait de refaire une carte d'identité ou un passeport pour partir, pour prendre l'avion et partir, mais plus pour le plaisir que pour le travail. C'est vraiment un voyage qui va être peut-être un voyage de travail pour monsieur. Si c'est une femme qui regarde la vidéo, ça sera peut-être un voyage de travail pour monsieur, mais pour la compagnon, ça sera peut-être du loisir. Voilà pour l'énergie de ce mois de novembre. Et nous avons une carte conseil. La carte conseil, c'est la carte ce qu'il advient quand on cueille des fleurs. Et on a la carte de l'avidité. Alors cette carte de l'avidité, là, elle nous paraît un peu tristounette, hein, cette jeune personne. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir ne pas trop
envier ou ne pas trop en vouloir. Il faut pas vouloir plus que ce qu'on a besoin en fin de compte. Il faut rester dans le raisonnable. Si vous avez besoin d'acheter, par exemple, une baguette de pain pour manger demain midi, vous n'allez pas en acheter 4 ou vous en gardez une pour manger et en congeler 4 pour les jours suivants. Non, achetez celle au jour le jour, mais n'accumulez pas des choses qui, en fin de compte, ne vous serviront pas tout de suite. Hein. Il faut rester dans le raisonnable. Il faut prendre ce qu'on a besoin, mais pas plus. Ne cherchez pas à avoir plus que ce que vous avez besoin. C'est bon pour tout. Là, je vous parle bêtement d'alimentaire, mais je veux dire, des fois, on est avide d'avoir des tas de choses. Quand on a un bien, on en veut toujours plus, mais ça sert à rien d'avoir des tas de choses si vous en servez pas. Il vaut mieux en avoir peu, mais les utiliser, qu'en avoir un wagon pour le plaisir et ne pas s'en servir. Donc, restez dans le nécessaire et pas le superflu. Au niveau des sentiments, allez, on va demander à notre petit livre des oracles de nous donner la réponse à notre question que l'on se pose. Donc, allez, on est parti pour avoir la réponse et le livre va nous donner comme réponse, avec la boule de cristal, une force négative vous empêche de réussir. Donc, la réponse à votre question, c'est, selon la boule de cristal, une force négative vous empêche de réussir. Pour l'instant, après, tout n'est pas perdu. Le mois prochain sera peut-être meilleur. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces énergies vous ont bien plu. Je vous dis à tous de passer un bon mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a bien intéressé, que vous avez apprécié toutes ces cartes. Je vous fais des bisous à tous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.